لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon pyramide et comptes de révolution, on va corriger les exercices de la page 187. Voici la page 187. La page 187 contient des exercices aussi très importants. Alors j'espère que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Alors bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 11, page 187. SABCD est une pyramide de base carrée. Donc la base c'est un carré. Voilà la base ABCD. Et le sommet c'est S. La hauteur SA telle que AB égale à 15 et SA égale à 13. Donc la première question, calculer V1 le volume de la pyramide SABCD. C'est quoi le volume d'une pyramide? Donc V1 c'est le tiers de quoi? De la surface de la base. Je peux écrire même SABCD fois la hauteur SA. Voilà la hauteur SA. Donc après je vais écrire c'est quoi la surface de ABCD. Donc c'est AB fois AB parce que c'est un carré. Donc 15 au carré. Donc je peux écrire 1 sur 3 fois 15 au carré, fois SA. SA, c'est 18. Vous allez constater qu'on peut, simplifier par 3. Donc, on aura ici 6 fois 15 au carré. Donc, après les calculs, on aura, donc, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, regardez, c'est pas ça. Donc, donc, 15 au carré. On va multiplier par 6 parce qu'on aura 18 sur 3, c'est 6, donc fois 6 égale à quoi? 1315, 1350 centimètres cubes. La deuxième question, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a M1 point de SA, quoi encore? Tel que SM. La distance SM égale à 6. La parallèle à la droite AB. Hein? Donc, voilà. Passons par M. Coupe SB en N. C'est-à-dire SB fois N. Calculer MN. Ça vous rappelle quoi? C'est comme ça. Vous avez quelque chose comme ça. Donc, on a M, N. Et vous avez S ici. Vous avez A ici et B ici. Triangle est parallèle. Hein? La droite. Hein? Qui, si vous voulez, qui est parallèle à un côté dans un triangle et qui coupe les deux côtés en deux points M et N. Qu'est-ce qu'on aura? On aura MN, ou bien si MN est parallèle à AB, qu'est-ce qu'on aura? On peut dire que SM, donc SM sur SA égale à SN sur SB est égal à MN sur AB. Donc, si vous voulez, c'est la propriété des trois rapports, ou bien ça, on l'a vu dans la leçon triangle et parallèle. Donc, pour calculer ML, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dans le triangle, quoi? SAB. Qu'est-ce qu'on a dans le triangle SAB? On a M appartient à SA. N appartient à SB. Et qu'est-ce qu'on a encore? Au côté. Quoi encore ici? On a appartient au côté. Et quoi? Et MN parallèle. MN est parallèle à AB. Donc, d'après notre propriété qu'on a vu, donc je peux écrire uniquement
Mn sur AB parce qu'on a besoin de AB et je peux écrire Sm sur A, SA si vous voulez. Donc je peux écrire Sm sur SA égale à Mn sur AB. Je peux écrire aussi égal à Sn sur ASB, mais c'est pas la peine parce que moi, j'ai besoin de Mn uniquement et je peux utiliser Sm sur SA pour déterminer Mn. Donc, qu'est-ce que je peux écrire maintenant? Sm c'est quoi? Voilà, Sm c'est 6. Donc, je peux écrire 6 sur quoi? SA, c'est quoi SA? SA c'est 18. Égal à Mn sur quoi? Sur AB. AB c'est 15. Donc pour déterminer Mn, je peux écrire directement 15 fois 6 sur 18. Donc Mn égale à 15 fois 6 divisé par 18. Ici je peux simplifier. La mumkin simplifier. On a 5. Regardez, 5 fois 3 fois 6. Ici, 18, c'est 3 fois 6. Je peux simplifier et j'aurai 5 cm. Donc, Mn égale à 5. On passe à la troisième question. Pour ce qui concerne la troisième question, qu'est-ce qu'on a? On a SMNPQ. Regardez, SMNPQ. La pyramide de base carrée MNPQ et de hauteur SM. Donc calculez V2, le volume de cette pyramide. Donc toujours regardez, V2 c'est quoi? C'est le tiers de quoi? De la surface de MNPQ. MNPQ fois la hauteur SM. Bien sûr, voilà la hauteur de notre pyramide maintenant SM. Donc on va remplacer, c'est quoi ça? La surface de MNPQ. On a MN, n'oublions pas que MNPQ, on nous a dit que c'est un carré, donc on va calculer 5 fois 5, c'est-à-dire 5 au carré, c'est l'aire de SMNPQ, de MNPQ, et fois SM. C'est quoi SM? SM, on nous a dit que c'est déjà donné, c'est 6 fois 6. Je simplifie encore, regardez. Donc, on aura quoi? 6. Si on simplifie par 3, on aura ici 2. 2 fois 5 au carré. 5 au carré, c'est 25. 25 moins quoi? Donc, on aura 25 fois 2, c'est 50. 50 cm3. Quatrièmement, regardez la question 4. Ça, c'est la question 3. Pardon, donc là, c'est la question 3. La question 4, calculez V, le volume du tronc de la pyramide, c'est-à-dire le volume, le tronc de la pyramide, le volume du solide MNPQ ABCD. Il est limité par les sommets, qui est de الرؤوس. وهذا MNPQ ABCD. بحال قطعنا ليه هاد لا بيراميد حيدناها صافي. دونك هذا هو لو ترون. هذا هو لو ترون. Voilà. Donc, V, c'est quoi? C'est V1 qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà, le volume de la pyramide S, si vous voulez, SABCD, ou V1 moins le volume de SMNPQ, c'est-à-dire moins V2. Tout simplement. Donc, V1, on a déjà 100, 1350. Moins 50. Et je vous conseille de ne jamais écrire ici, mais l'unité. Jusqu'à la fin, dire l'unité. 1350, moins 50, c'est 1300. Maintenant, je vais ajouter l'unité centimètre cube ici. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 13. A, B, C, D, E, F est un prisme droit. Voici notre prisme, le prisme al-Mawchour al-Qa'im. Voilà sa définition. Un prisme droit est un solide ayant deux faces parallèles et égales.
des faces latérales rectangulaires. تكون عنده الأوجه الجانبية على شكل مستطيلات. Regardez ici, calculer le volume de ce prisme. Donc, on va écrire V de quoi? De A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. C'est quoi? C'est la surface de la base. Ici, la base, regardez. Donc, parce qu'on a des H, les voit la hauteur de ce triangle. Donc, on va dire la surface de DEF. N'oublions pas que DEF et ABC sont deux triangles égaux, si vous voulez. Donc, s'ils sont superposables, يعني قابلة للتطابق. Donc, ils sont identiques. Donc, ils sont بحال بحال. Donc, DEF, regardez, 1 demi, pardon, l'aire de DEF, donc c'est l'aire de DEF, ou bien la surface de DEF, SDEF, مساحة القاعدة, la base, fois la hauteur. Et ici, la hauteur, c'est FC. FC. Donc, regardez bien, c'est quoi la surface de DEF de notre triangle? C'est DH, regardez, la hauteur, c'est DH, fois la base EF, sur 2, fois FC, c'est FC, voilà FC, donc c'est FC. Maintenant, je vais remplacer, donc donc je vais écrire le volume de A, B, C, D, E, F. Donc je remplace DH, sera طالعين c'est 8, fois EF, EF c'est BC, parce que n'oublions pas que BEFC c'est un rectangle, mal et face latérale, donc 6 sur 2, fois FC, c'est quoi FC? FC c'est 10. Donc regardez ici, je peux par exemple, donc 8 fois 6 ou bien, je peux simplifier par 2 ici, donc 4, 4 fois 6 c'est 24, fois 10, 240 cm3. Quoi encore? La deuxième question, calculer le volume de la pyramide DBCFE. Regardez, DBCFE. La pyramide, il est de base rectangulaire. Donc, la hauteur, c'est DH. Donc, on va écrire le volume de la pyramide DBCFE. DBCFE. Ici, je vais écrire d'abord le tiers. دائما كنسبقوا le tiers يعني الثلث نتاع المساحة ديال القاعدة. Donc, la base. Donc, c'est quoi? Donc, la surface de BEFC, la surface de la base, SBEFC, fois la hauteur DH, la hauteur de notre pyramide. Donc, DH. Égale, regardez, 1 tiers fois. Maintenant, la surface de notre rectangle, c'est très facile, c'est FC fois BC, ou bien 8 fois 10. Donc, 8 fois 10, fois quoi? Fois DH. DH, c'est... Donc, pardon, c'est pas 8, c'est 6. 6. Regardez, c'est 6, c'est ça? 6 fois 10, donc 6 fois 10, la longueur fois la largeur, fois DH. DH, c'est la hauteur de la pyramide. DH, c'est 8. Regardez ici, je peux diviser par 3. Donc, je peux avoir 2. 2 fois 8, 16. 16 fois 10, c'est 160. 160 cm3. Troisièmement, calculer le volume du tétraèdre DAB. Le tétraèdre, il a 4 faces. DABC. Regardez. DABC.
D, A, B, C. Donc, ça, c'est une pyramide, hein, le volume du tétraèdre D, A, B, C. Donc, ici, c'est la pyramide de, si vous voulez, de base ABC et de hauteur AD. Vous savez? Donc, là, je vais écrire, c'est le tiers, fois la surface de ABC, c'est la même chose que DEF. Donc, on dit que c'est bien la surface de la base, la surface de ABC, fois AD, la hauteur, AD. Et n'oublions pas que AD égale à CF parce que ADFC, c'est un rectangle. Et la surface de ABC, n'oublions pas que c'est la surface de DEF. Donc là, je peux utiliser la surface de ABC parce que ABC, là, il est égal à DEF. Donc voilà, 1 tiers fois, regardez, DH, donc on la donnée, c'est DH fois EF. Donc DH fois EF. Oui. Fois, pardon, c'est ça, voilà, DH fois EF fois AD. AD, c'est CF. AD, c'est 10. Donc, on écrit AD, les CF, c'est pas, pardon, mais je suis mouchki, donc on écrit là. Et je vais remplacer maintenant, on dit, ah, pardon, ici, DH fois EF divisé par 2. Donc, là, on dit que c'est la juge. Donc, DH, c'est, on a dit que DH, c'est 8. EF, regardez, EF, c'est 6. Fois AD. C'est quoi AD? Donc, AD, c'est CF. C'est 10. Regardez, 2 fois 3, c'est 6. Je vais simplifier. 2 fois 3, 6. 6. Donc, 8 fois 10 égale à 80 cm3. Tout simplement. On passe au dernier exercice. L'exercice 14. On considère des cônes de révolution de rayon R, de diamètre D et de hauteur H. Donc voilà, complétez le tableau suivant. Donc ça c'est très facile. Pourquoi? D'abord ici R et D, c'est très facile à compléter. Toujours le diamètre c'est le double du rayon. Et le rayon, c'est la moitié du diamètre. Il a le rayon, on multiplie par 2 pour avoir le diamètre. Et si on a le diamètre, on divise par 2. Ça y est? Donc le diamètre, divisé par 2, on aura 2. Ça y est? Donc ici, on a le rayon. On va multiplier par 2. Donc pour avoir le diamètre. Donc on a un dire 6. Regardez ici maintenant. Ici, qu'est-ce qui manque? Donc il va écrire d'abord, pour répondre à cette question, c'est quoi le volume de notre cône? C'est quoi le volume d'un cône? Donc, le volume, c'est quoi? C'est le 1 tiers, regardez, c'est le tiers fois la surface de la base. C'est quoi la base ici? Regardez, on a la surface de la base, donc on va dire OA, si vous voulez, ou bien R, R, donc la surface de la base, R au carré fois pi. هذه la surface ديال la base هي هذه. Donc R au carré fois pi fois et on multiplie finalement par SO, c'est-à-dire la hauteur. هذه هي la formule qui donne le volume. هذه هي ديال باش كنحسبوا le volume. Donc si on a H et on a le rayon, donc il a un H ou un R, donc on va déterminer le volume. Donc dans ce cas-là, on a 2 et on a H, donc on va dire 1 sur 3 fois 2 au carré, regardez, 2 au carré fois pi fois H. C'est quoi H? On a 6,3. Donc si on effectue les calculs, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on aura d'ailleurs 6,3 divisé par 3, ça va donner 2,1. On a 2,1, c'est très facile, 2,1 fois 4. Donc 2,1, regardez, voilà la calculatrice. C'est très simple. Donc 2,1
8,1 fois 4 égale à 8,4. Donc, on a 8,4 pi centimètres cubes. 8,4 pi centimètres cubes. Donc, ici, regardez, donc, la dernière ligne, on a la hauteur et on a le volume. Et on a V. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer R. Et après, on va déterminer D. Ça y est? Donc, d'après cette relation. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire V. Voilà, V. 10,5 pi. Donc, 10,5 pi. Le volume. Égal au tiers, a dit la relation, fois R au carré, fois pi, fois H. C'est quoi H? 6,3. 6,3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer R. Donc, avant de déterminer R, regardez, donc je peux diviser, donc, نقسم على pi, donc, ou bien je fais, voilà, donc, parce que j'ai divisé le tout sur pi, donc, on a 10,5 d'abord. Donc, on a pi, donc, on a 6,3 fois sur 3, ça va donner 2,1. Regardez, 2,1 R au carré fois R au carré. Donc, on aura R au carré égale 10,5. On va le diviser par 2,1. 10, regardez, 10,5 divisé par 2,1 égale à 5. Donc, R au carré égale à 5. Donc, si on a R au carré égale à 5, et R c'est un nombre positif, donc c'est la racine carrée de 5. R égale à racine carrée de 5. Donc, R c'est racine de 5. Et si le rayon égale à racine de 5, alors le diamètre, ça va être le 2 fois racine de 5. C'est-à-dire le double du rayon. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon pyramide et cône de révolution, on va corriger les exercices de la page 188. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.